Bonjour à vous chers expérimentateurs de la vie terrienne. La Divine Connexion pour une nouvelle vidéo spéciale Astro-Oracle du 14 au 30 septembre. Voilà bien longtemps que je n'avais pas posté de vidéo. Les 2 derniers mois ont été riches. Ils ont été très variés. J'en ai profité pour partir en vacances comme la plupart d'entre vous. Et puis je me suis aussi laissée bercer par le flot de la vie qui a été douce. Je vous souhaite un très bon retour à la maison, un bon retour à vos habitudes. J'espère que vous avez pu bénéficier de la joie, ou au moins que vous l'êtes créé, que vous avez vu, revu, découvert des gens qui vous amènent baume au cœur, plaisir, partage. Voilà, nous allons donc ouvrir l'Astro-Oracle avec notre signe numéro 1, le signe du Bélier. Alors, petite précision, 3 cartes par signe, le Normand Gilded Reverie, le Tarot de Marseille et l'Oracle des Miroirs. On va dire la carte maîtresse, ce sera le Tarot de Marseille. Ami Bélier, alors il y a quelque chose pour vous, ami Bélier, qui est en train de se terminer. Quelque chose qui n'est absolument pas négatif. On peut terminer un contrat, on peut terminer... ça peut être une relation également. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui fait que cette mi-septembre va être marquée par quelque chose qui va vous permettre de tourner la page. Alors, j'ai l'accusation, l'officialité, les tribunaux. Cela peut être parce que avec l'ermite, le numéro 9, eh bien, cela peut être quelque chose qui officie... chez le notaire, pourquoi pas. En tout cas, une officialité qui est mise fin, en tout cas pour votre joie, pour votre soulagement. Et ça s'est peut-être fini beaucoup plus tôt que vous le pensiez. En tout cas, il y a une notion de rapidité avec le fouet. Pour d'autres personnes, sur un plan purement sentimental, je parle uniquement des béliers, il y a quelque chose que vous vivez qui peut être traumatisant et auquel il faudrait vous couper. Attention à ne pas vous auto-flageller, vous les béliers passionnés, vous qui foncez tête baissée, pour ensuite vous sentir blessé. Alors, on est prudent, on est passionné, mais on avance dans un rythme qui est le vôtre. Enfin, pas trop quand même, parce que vous êtes quand même rapides, hein, les béliers. Voilà, donc pour la deuxième quinzaine, voilà ce qui va se passer pour certains béliers. Tenez compte du fait que tout le tirage est très général, que vous n'êtes pas concerné que par un seul signe, mais par 2, c'est-à-dire votre signe et votre ascendant, pour la simple et bonne raison que votre ascendant vous influence énormément, surtout passé un certain stade de votre vie. Voilà pour les béliers ce que je peux vous dire. Je peux vous dire également qu'il y a une histoire, je peux même rajouter que pour mi-septembre, vous allez penser, ou bien il y aura quelque chose de très concret sur un plan financier, quelque chose de très prudent qui va se faire, quelque chose que vous aurez certainement signé d'ailleurs, hein, quelque chose que vous allez acquérir qui va être raisonné, qui va être raisonnable, qui va être dans la justesse. Peut-être il y aura-t-il un petit peu de retard. Ça, c'est moi qui me pose la question. Voilà pour les amis béliers qui sont fonceurs pour cette deuxième quinzaine de septembre. Alors, je vais les laisser comme ça. Hop. Amis taureaux, c'est parti, amis taureaux. Alors, donc la carte maîtresse, c'est le pendu. J'ai le messager qui est renversé avec la carte de l'amour chez l'oracle des miroirs. Alors, on me dit à l'heure actuelle, pour certains taureaux, j'ai bien dit certains, qu'il y a quelque chose que vous vivez à l'heure actuelle qui stagne. Qui se perpétue. C'est pas forcément super... c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément très positif, mais enfin bon, il y a une espèce de zone de confort comme ça qui se perpétue.
Alors moi j'aurais tendance à vous dire, j'aurais tendance à vous conseiller, amis taureaux, de veiller quand même à maintenir un petit peu de piment dans votre couple, d'accord? Veillez, comment dirais-je, veillez à ce que vous-même et votre compagne ou votre compagnon soyez épanouis. C'est quand même très important. Je sais que le confort passe avant beaucoup de choses chez vous, hein, les taureaux, mais veillez quand même à la sentimentalité. C'est quand même très important. Pour d'autres taureaux, il se peut que vous viviez la relation triangulaire. Alors la relation triangulaire va vous mettre très très mal à l'aise. Donc, réfléchissez peu, réfléchissez bien. Voilà, il se peut que vous vous sentiez également, pour d'autres taureaux, que vous vous sentiez coincé un petit peu. Là, durant cette deuxième quinzaine de septembre, vous aurez envie de faire des choses, mais il se peut que vous soyez un petit peu coincé dans votre élan. Néanmoins, patience. Pour ceux qui vivent l'amour, surtout cultivez-le. Soyez vigilants cette deuxième quinzaine de septembre. Nous passons aux Gémeaux. Bonjour amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux. Alors, vous allez vivre, amis Gémeaux, de l'intensité. C'est une période pour vous, la deuxième quinzaine de septembre, qui va vous amener à vivre des amitiés, vous amener à vivre de très belles rencontres, des rencontres fraternelles, des rencontres spirituelles, des rencontres de cœur, qui vont vous amener à puiser en vous, à puiser dans votre intériorité, à puiser et à vous interroger dans ce que vous ressentez. Vous allez faire appel à votre honnêteté intérieure pour justement perpétuer de belles relations. Pour d'autres Gémeaux, il se peut effectivement que vous pensiez à une relation de couple, que vous vous posiez la question sur une vie de couple un peu différente que ce que vous aviez vécu. Je parle principalement des célibataires. Et puis d'autres Gémeaux auront très envie au contraire de consolider justement leur mariage, leur pax, ou bien le fait d'être en union. Donc la deuxième quinzaine de septembre pour vous, amis Gémeaux, va vous amener à être en interrogation avec vous-même, à faire appel à votre authenticité, à faire appel à vos désirs et pardon, la caméra est tombée, excusez-moi. Et donc, par conséquent, à faire preuve d'humilité. En tout cas, il y a une période douce et sensible qui est pour vous, amis Gémeaux. Nous passons au cancer. Alors, les cancers. C'est une période pour vous très subtile. Certains cancers ont déjà une intuition qui est développée, une sensibilité développée. En même temps, cancer élément eau, qui dit eau, dit émotion. Certains cancers vont capter, en tout cas, cette fin de, je dirais, cette fin septembre. Vont capter des informations, je parle de l'ordre du non visible, hein, du subtil. Vous allez ressentir l'appel de votre lignée ancestrale, de vos guides. Quelque chose, je dirais, qui va vous amener à le développer en conscience. Donc, écoutez votre ressenti, ami cancer. Pour d'autres cancers, vous aurez envie de déménager. D'autres cancers, vous aurez envie de faire, vous allez penser à faire votre nid ailleurs. Très sérieusement, je crois qu'il y aura des choses qui seront, il y aura des choses qui vont se mettre en place, et notamment pour les personnes qui habitent depuis très longtemps dans leur lieu, ou bien qui sont ancrés depuis très longtemps dans une situation. Ça peut être de la colocation, ça peut être chez un parent, avec quelqu'un. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui vont vous amener à bouger et à vous y mettre très sérieusement cette deuxième quinzaine. Voilà, attention à ne pas être poursuivi par vos démons, amis cancer, à ne pas trop vivre dans le passé, à lâcher un petit peu, je dirais, ce qui a été difficile pour mieux avancer, vous alléger. Hein.
Voilà, je vois également avec les cancers pour d'autres, je vois quelque chose qui va se créer, peut-être un partenariat, peut-être une association. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire dans le travail. Je dirais, vous allez créer du lien pour cette aux alentours, voilà, de la fin septembre. Nous passons maintenant au Lion. Alors, donc pour les lions, il va y avoir du changement. Déjà, les lions, vous avez envie, je pense, en tout cas pour certains d'entre vous, certains lions ont eu envie, en tout cas, de changer des choses, ont eu envie de changer quelque chose depuis très longtemps. Vous n'y êtes pas forcément arrivé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas surmonté. Alors cela peut être quoi? Cela peut être arriver à changer de travail, mais c'est compliqué pour vous. Peut-être, je sais pas, peut-être passer un concours interne et puis vous avez ce désir-là, mais vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas arrivé. En tout cas, il y a quelque chose que vous préparez. Il y a quelque chose qui est en préparation de l'ordre de la créativité, quelque chose qui vous émotionne en tout cas et qui va changer la donne. Voilà. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de vous mettre en bonne condition, de vous mettre vraiment dans un esprit de réceptivité afin de capter les messages pour que les choses enfin puissent vraiment bouger pour vous. Voilà les lions. Amis vierges. Alors, amis vierges. J'ai l'impression que pour cette deuxième quinzaine de septembre, vous ne serez pas trop en phase. Vous aurez envie de changer de structure. Alors, pour certains, ça va être la vie personnelle, ça va être un foyer. Pour d'autres, ça va être une structure professionnelle, changer par exemple, de travail, changer de poste, mais rester dans la même entreprise. Vous voyez, en tout cas, il y aura un changement structurel important auquel certaines vierges, vont penser. Vous allez même faire beaucoup mieux, vous allez vous mettre en action, d'autant plus que vous avez la clé pour réussir, mais j'ai l'impression quand même que les décisions ne seront pas toujours faciles à prendre. Si j'avais un conseil à vous donner, amis vierges, écoutez votre ressenti, soyez en accord avec vous-même, vous avez une éthique, respectez-la. Si ce n'est pas aligné, ne changez pas de suite. D'accord? En tout cas, il va y avoir un inconfort dit structurel, matériel, qui va relater, je dirais, d'un confort important qui va se poser. Vous avez la clé pour réussir. Hein. Vous pouvez vous extirper de cet univers où vous n'êtes plus bien. D'accord? Vous ne vous sentez plus en sécurité pour d'autres. Et puis... il y en a d'autres qui, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue connexion, ne seront pas forcément en phase. Voilà. Alors laissez passer, soyez doux avec vous-même et puis vous allez voir que demain est un autre jour. Amis Balance. Amis Balance. Alors... Amis Balance, globalement, vous allez garder le cap, d'accord? Vous allez garder le cap. Pour ceux qui font du business, il y aura quelque chose d'harmonieux. Cela peut être du partenariat, de l'association, signature de contrat. En tout cas, je dirais pour septembre, je pense même que ça va commencer avant pour vous. C'est la sensation que j'ai. Mais en tout cas, on va dire que voilà, pour la deuxième quinzaine de septembre, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez garder le cap, cultiver l'harmonie, même si vous avez l'impression ces derniers temps d'avoir progressé, régressé, d'avoir stagné, d'avoir reculé, c'est normal, la vie c'est de l'apprentissage, l'important c'est de se relever et encore d'avancer en ayant compris les obstacles. Donc pas de grosses difficultés les balances, gardez le cap, il est temps pour vous. J'ai envie de vous dire qu'il y aura peut-être un contrat de signer. Faites appel également à votre côté intuitif, à votre féminité. Si vous êtes un homme et si vous êtes une femme, écoutez votre ressenti tout simplement. Voilà, amis Balance. Amis Scorpion. Ah, j'ai l'impression pour vous que le temps joue contre vous. Vous vous sentez grignoté émotionnellement.
Faites attention également à vos finances, les scorpions. Ne faites pas preuve de trop de spontanéité cette deuxième quinzaine de septembre. J'ai l'impression que vous ne serez pas en phase avec vous-même. Je ressens de la disharmonie. Le temps va vous paraître long également. Le temps va vous paraître long. Alors prenez sur vous. Patience. Et soyez vigilants sur vos finances. Ne vous laissez pas grignoter émotionnellement. D'accord? Faites un petit retour à la terre. Faites un petit retour à la terre. Ça vous va... voilà, ça va vous calmer émotionnellement. Ça va vous calmer intérieurement. Voilà, amis scorpions. Amis Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires. Ah, intéressant. Alors, pour certains Sagittaires, eh bien, il y a un projet qui est fécond. Il y a un projet qui va vous porter beaucoup de joie, beaucoup d'amour, mais qui va aussi vous porter beaucoup de responsabilités. Pour d'autres Sagittaires, eh bien, il y a peut-être l'arrivée d'un bébé. Ou bien est-ce le vôtre, si vous regardez cette vidéo, ou bien est-ce celui d'un membre de votre famille. En tout cas, il y a un bébé qui va apporter joie, qui va apporter de la chance, qui va être source de grande joie et de grand plaisir au sein de votre foyer. Pour d'autres personnes, je parle toujours des Sagittaires, eh bien, il y aura le désir. Vous allez vibrer sur le désir de rencontrer quelqu'un. Vous allez vraiment vous poser les vraies questions pour enfin pouvoir avancer sur un plan sentimental. Pour les personnes qui sont déjà en couple, la question va se poser également pour une grossesse, bien évidemment. Et pour d'autres, la question va également se poser pour de nouveaux projets. Cela peut être acquérir une maison, en tout cas quelque chose qui va vous porter bonheur, qui va vous apporter de la joie. Les Sagittaires, la deuxième période de septembre sera... très appréciable pour vous. Et amoureusement, vous allez vibrer. Si vous êtes en recherche, la recherche va vous apporter de la joie. Et si vous êtes en couple, eh bien, profitez-en. Voilà, mes Sagittaires. Nous allons maintenant passer au Capricorne. Alors, certains Capricornes ont pris de la distance pendant très longtemps. Certains Capricornes avaient besoin de prendre le large. Cela vous a permis d'acquérir de la sagesse. Prendre du recul, de toute manière, bien souvent, c'est bon. Et aujourd'hui, vous avez envie de revenir avec de l'enthousiasme, avec du charisme, avec de l'énergie. Bref, vous avez du flair et il y a des choses qui vont, avec le diable, qui vont éclore. Vous serez très magnétique, sachant que la sagesse est présente. Vous aurez des choses à faire ressortir, voire même à créer après une certaine distance. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi, les Capricornes. Je crois que le temps a joué, non pas contre vous, mais au contraire pour vous. Alors, c'est le moment de balancer et d'extérioriser l'énergie qui est en vous. C'est le moment de partager. C'est le moment d'être un bon orateur. C'est aussi le moment, si vous avez des projets, une création d'entreprise, si vous avez un business à faire éclore, eh bien, vous serez dans cette bonne vibration. Pour d'autres, après un retrait certainement spirituel, eh bien vous allez revenir gonflé à bloc plus que jamais. Cette fin de période sera cette fin du mois de septembre sera bonne pour vous. Pour d'autres Capricorne, il y aura aussi un désir de prendre un peu de distance justement pour sur un plan du non visible pour vous capter davantage. Je pense qu'il y aura un désir de voyager, de bouger. Alors je sais qu'à l'heure actuelle c'est difficile de voyager, mais on peut voyager en France, on peut partir en retraite, on peut partir en stage en tout genre, un stage de développement personnel. Je pense que certains Capricornes vont se poser cette question. Voilà pour vous. Allez, nous passons au Verseau, l'avant-dernier signe. Alors, amis Verseau.
Alors, amis Verseau, il y a une période, je dirais, de réflexion pour vous. Il y a une période de réflexion. Les habitudes ont la vie dure, hein, amis Verseau, n'est-ce pas? Alors, profitez. Je sais que la négociation est difficile avec vous, les Verseaux. Hein. Vous savez écouter, vous savez entendre, mais la négociation, ça n'a pas toujours été votre fort, hein, amis Verseau. Alors, aujourd'hui, il va s'agir, enfin aujourd'hui en tout cas pour cette période de mi-septembre, eh bien, osez communiquer, osez échanger, osez exposer, d'accord? Je pense qu'il vous faudra mettre fin à certains schémas, des schémas qui ont la vie dure. Je crois aussi pour d'autres que vous avez des ambitions extrêmement constructives, amis Verseau. Vous avez envie de construire sur du solide, mais il y a des choses quand même à travailler, il y a des choses à laisser, il y a des habitudes à abandonner. Hein, pour ceux qui ont un business, amis Verseau, attention aux affaires, comment dirais-je, peu concluantes, attention au retard, aux choses qui n'arrivent pas à éclore. Hein. C'est pas la meilleure période pour vous, pour le business, pour l'argent, pour les finances. Amis Verseau, soyez patients. En tout cas, vous êtes invités à partir de cette mi-septembre à négocier, à être dans le relationnel, à faire preuve de flexibilité. Voilà, amis Verseau. Et puis nous allons clôturer avec les poissons. Ah, les poissons réfléchissent mûrement. Les poissons ont pris suffisamment de recul, ont été dans la bonne analyse, dans la patience, malgré le fait que vous vous sentiez un petit peu débordé, mangé par d'éventuelles responsabilités. Il se peut qu'à partir de cette mi-septembre, eh bien, ce soit le cas. Vous allez vous sentir un petit peu perdu, submergé par des choses à faire, par de nouvelles tâches, par des choses à penser, peut-être un travail aussi débordant. En tout cas, si vous allez vous sentir perdu, ça sera qu'une sensation parce que vous ne le saurez pas. Vous allez garder le cap car vous avez fait preuve de maturité, de réflexion. Vous avez pris de la hauteur sur tout ce qui... En tout cas, vous allez en prendre. Et pour moi, les choses vont bien se passer. Ne soyez pas inquiets. Je sais que l'anxiété chez vous, amis poissons, est quand même assez récurrente. Vous allez vous sentir perdu. Oui, bon. Eh bien, ce ne sera qu'une sensation qui sera passagère. Il n'y a pas d'échec. Hein, il n'y a pas d'échec, amis poissons. Il y a simplement des ralentissements ou des enseignements à recevoir. Voilà, vous allez garder le cap, même si vous êtes bien souvent influençable. Vous allez écouter votre intuition, votre hypersensibilité, amis poissons, parce que la papesse me dit que vous gardez le cap, me dit que vous saurez faire preuve de patience. Voilà pour l'astro-oracle du 14 au 30 septembre. J'espère avoir été porteuse de nouvelles stimulantes, de nouvelles qui peuvent vous apporter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous et puis n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube La Divine Connexion, Facebook ou bien Instagram, où je fais des tirages tous les lundis matins et puis j'organise des webinaires sur l'abondance et l'abondance financière. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et on se dit voilà, à tout bientôt. C'était La Divine Connexion.